Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous ceux qui sont sous le signe du Capricorne, que ce soit de par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant, pourquoi pas même votre signe de Vénus. Peut-être êtes-vous là pour en apprendre davantage sur une personne qui vous tient à cœur et qui est Capricorne, pourquoi pas, ou en complément d'informations de vos autres signes, comme je viens de les mentionner, ascendant, descendant, etc. Donc, dans ce tirage général avec le tarot, on va aller voir qu'est-ce qui vous préoccupe, quelles sont les énergies aussi principales qui vont vous accompagner, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui va vous aider, quels seraient vos défis, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale, de votre vie professionnelle, et où est-ce que vous allez en être rendu à la fin de ce mois d'août. Par la suite, je vais faire un tirage sentimental pour les personnes qui sont en couple avec le Amethyst Love et je vais faire des petits tirages aussi pour les autres situations amoureuses telles que célibataires, les personnes en pause, séparation et aussi les entre-deux, ceux qui ne savent pas trop s'ils sont en relation ou pas, les triangulaires, mais oui, les amants, les maîtresses, donc les situations un peu plus délicates et complexes. Et je vais terminer pour chacun des décans de votre signe, du Capricorne, avec les messages conseils, les messages de votre âme et des énergies cosmiques. Si vous ne souhaitez pas regarder la vidéo dans toute son entièreté, il n'y a pas de souci, juste peser sur le petit plus pour ouvrir la page de description où vous allez retrouver la minuterie et ainsi choisir facilement les options, les parties de tirage qui vous intéressent le plus. Si vous aimez cette vidéo, pourquoi pas me laisser un petit pouce en l'air, un petit like pour me le signifier, ou bien même encore, question d'être plus interactif, pardon, j'allais m'étouffer. Excusez-moi. Ben, me laisser un commentaire, me dire qu'est-ce qui fait du sens pour vous, qu'est-ce qui vous a fait vibrer, qu'est-ce qui vous parle. Et parce que vous savez, j'adore vraiment vous lire, ça me motive aussi énormément. Alors, on va commencer. Vous savez, j'ai l'habitude de faire un petit récapitulatif. Donc, on va aller voir avec, avec quoi est-ce que vous avez terminé le mois de juillet, les Capricornes. Où est-ce que vous en étiez? Eh bien, avec le roi de bâton qui vous parlait de peut-être à vous devoir remettre en question vos centres d'intérêt, de plus les mettre au goût du jour, et de trouver votre voie. Si ce n'était pas encore fait, cette carte pouvait vous permettre de la trouver. Bien sûr, le roi de bâton, hein, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il doit faire pour l'obtenir. Donc, vous avez terminé le mois de juillet avec cette énergie-là. Et maintenant, vous entrez dans le mois d'août avec l'énergie du diable, hein, dans le fond, qui nous parle, oui, de dépendance, de matérialisme, mais pas que. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce que je trouve qu'elle allume des petites lumières, cette carte-là, et j'ai le sentiment que c'est ce qu'elle veut venir faire ici. C'est vraiment l'énergie du mois qui va vous accompagner, que vous allez ressentir. Il faut savoir que le diable, lui, il sert à mettre en lumière deux aspects de la vie. Les choses qui nous entravent, qui nous empêchent d'avancer, et nous-mêmes qui on se laisse faire à l'intérieur de ces mêmes situations-là. Il est là aussi pour vous rappeler d'user de modération. C'est pas tant le diable qui vous retient, mais vous-même, hein, en succombant à vos tentations, qui sont en passant ni bonnes ni mauvaises. Hein? Tout est dans le dosage qu'on y accorde. Boire un verre de vin ou deux, ça va. Mais boire plus qu'une bouteille, peut-être que un moment donné, on tombe justement dans l'excessif, on se laisse tenter par ce désir. Être aussi dans une relation toxique.
Oui, ça peut être une relation toxique amoureuse, mais ça peut être aussi une relation toxique amicale, hein? Un ami qui ne vous sert pas si bien que ça, au fond. Ça peut même aussi être avec un membre de la famille. Et d'y rester sans rien faire, sans rien changer. On se laisse faire. C'est ce genre de situation-là qui risque d'être mise en évidence au cours du mois d'août. Votre énergie à vous, avec le cavalier d'épée, ben, votre énergie, vous avez une envie de régler justement des problèmes, des situations conflictuelles, sans réfléchir trop longtemps. C'est pas votre tasse de thé. Vous préférez aller de l'avant, hein? Tout en recherchant par contre la justice. Il y a une certaine, c'est vraiment une notion qui est importante pour vous. Vous savez convaincre. Choisissez bien vos mots pour ne pas être brutal ou trop tranchant. En matière de préoccupation, ben, c'est peut-être de trouver une nouvelle façon de résoudre un vieux problème qui traîne, là, hein, qu'on n'a pas encore trouvé de solution. Ou bien c'est de chercher des informations pour apprendre, avoir une meilleure compréhension d'un sujet spécifique. Peut-être aussi pour vous former à quelque chose. Ou ça peut être concernant une nouvelle idée qui serait utile pour vous de suivre. Peut parler aussi de votre méfiance face à quelque chose qui vous est inconnu. De là, une certaine préoccupation. Parce que ce que vous voulez, c'est la mort. La mort, la transformation. C'est la mort de quelque chose. Hein? C'est qu'enfin, on résout peut-être justement ce vieux problème qui nous préoccupe. Peut-être que vous voulez vous former pour changer de carrière, c'est possible. En fait, vous voulez transformer votre vie. Vous voulez qu'il y ait une transformation dans votre vie. Donc, la mort, elle, ben justement, elle nous parle d'un cycle qui prend fin, ce qui veut dire qu'il y en a un autre qui se réveille, qui commence. Elle parle de changement qui arrive et de transformation. Et c'est ça, de toute façon, que vous voulez. Ce qui va vous aider avec le cœur brisé, le 3 d'épée ici, c'est de refuser que qui que ce soit, justement, vous brise le cœur ou vous fasse de la peine, que ce soit par des paroles brutales, que ce soit par l'idée de défaire vos idées, vos envies. Ici, au Québec, on dit de péter votre ballon, de dévaloriser peut-être vos idées, vos propos. C'est aussi peut-être de transcender pour certains vos peurs ou vos doutes. Face au challenge de la vie, à la nouveauté, au changement, oui, que vous voulez avoir de toute façon, c'est ce que vous souhaitez pour votre vie, pour qu'elle puisse se transformer, hein, comme la mort nous le suggère. Votre défi, ben, ça va être d'être capable de suivre le mouvement d'accélération des événements qui arrivent. Parce que là, il y a des choses qui risquent d'arriver rapidement dans votre vie et peut-être trop vite pour vous. Là, vous allez avoir de la difficulté à suivre le rythme, ça va faire partie de votre défi. Ça pourrait même vous donner comme la sensation que vous n'avez plus d'efforts à faire, que tout se fait tout seul. Tellement que ça va vite, là, ça roule, on est peinard. Non, 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 non. Faites attention à ça. Restez accrochés. Soyez vigilants. Essayez de suivre le rythme autant que vous pouvez. En amour, ben écoutez, vous êtes enthousiasmant. Peut-être que c'est parce que vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous fait tourner la tête. Et vous êtes, ben, tout excité des possibilités que cette nouvelle rencontre-là peut offrir en matière de relation. Peut-être que si vous êtes en couple, il reste que votre relation, elle est jeune, elle vient de démarrer. Hein? C'est quand même relativement récent. Donc, elle est jeune, vous êtes enthousiaste aussi, la relation, elle est passionnante. Ou bien, si c'est une relation de plus longue durée, ben vous faites ce qu'il faut pour qu'elle garde sa jeunesse.
hein, pour qu'elle reste fougueuse, cette relation-là, comme au début. Vous apprenez aussi, ensemble, possiblement, à construire une belle relation. On a 2 valets ici. Les valets sont dans l'apprentissage. Les valets, c'est jeune, c'est les débuts de choses. Donc, c'est vraiment de garder cet esprit de jeunesse dans votre relation. Au niveau professionnel, avec cet as de coupe, on nous parle de nouveaux départs, c'est super. D'autant plus qu'au-dessus, on a justement notre mort, notre transformation. Donc, hein, la mort du cycle d'avant, la mort de ce qu'on veut plus, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ. Soit que vous aimez ce que vous faites dans votre activité professionnelle et ça vous permet aussi de vous transformer, d'évoluer, de grandir, ou on vous invite à suivre votre cœur plutôt que votre tête au niveau professionnel, à trouver de l'amour dans ce que vous faites ou à envisager une nouvelle carrière dans un domaine que vous aimez. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont cette idée hein, peut-être de se perfectionner, mais je le sens plus comme de se reconvertir, d'apprendre une nouvelle carrière pour transformer, hein, justement, pour transformer votre vie professionnelle. C'est la fin du travail actuel pour vous diriger vers un nouveau travail, bien sûr, mais quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous tient à cœur. Et où est-ce que vous en êtes présentement avec cette reine d'épée? Ben vous voyez clair, on ne vous la fait pas, vous êtes lucide, vous êtes intelligent, intelligente, vous voyez vraiment les choses venir. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe rapidement, juste en un clin d'œil. Vous appuyez aussi sur les faits, puis vous choisissez vos mots avec autant de précision que d'honnêteté. Parce que vous êtes capable de ne pas vous voiler la face devant la vérité. Vous ne vous voilez pas la face devant la vérité. Vous savez que c'est en disant les choses telles qu'elles sont, en toute honnêteté, c'est de cette façon-là qu'on peut rendre service aux autres ou même qu'on se rend service à soi-même. Et où vous allez en être à la fin de ce mois d'août avec la grande prêtresse et le 2 de denier, bien, ça va être en suivant vos intuitions, vos ressentis, votre petite voix intérieure, que vous arriverez à jongler avec les situations de la vie, avec les événements de la vie quotidienne. Vous allez avoir la capacité d'équilibrer des forces contraires de la vie, hein, comme par exemple la conciliation de vie de travail versus la vie de famille. C'est là où vous allez en être à la fin de ce mois d'août. C'est magnifique. Je trouve que vous avez un beau tirage et d'autant plus que vous voulez transformer votre vie, ou peut-être plus au niveau professionnel, mais vous êtes ouvert à transformer votre vie, à voir qu'est-ce qui cloche avec ici c'est le shadow, mais avec ce fameux diable. Et vous avez la ténacité, vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes convaincu aussi et convaincant. Vous êtes prêt à apprendre. Les choses vont s'accélérer, mais moi j'ai confiance, les Capricornes en vous. Vous allez être capable d'y arriver. Ah oui, je voulais vous dire aussi, c'est magnifique parce qu'au dos de deck, hein, je ne le prends pas toujours, mais celle-ci était bien intéressante pour votre tirage parce que vous avez le 4 de bâton. Donc, vraiment, vous vous en allez hein, après avoir d'être capable de jongler avec les circonstances de la vie, de vous fier à votre intuition et tout ça. Mais avec le 4 de bâton, vous allez être rendu au moment de célébrer, d'avoir du plaisir.
et de vous engager en fait, hein, de vous engager davantage dans votre vie. On est passionné, on est enflammé. Il y a vraiment de la stabilité dans votre vie. On se paye peut-être aussi des petites vacances. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes dans le plaisir, dans la célébration de tout ce que vous avez atteint. Maintenant, pour les personnes en couple, je vais aller voir vos énergies, de quelle façon est-ce que vous entrez dans ce mois d'août, les Capricornes. Je vais commencer avec l'énergie de votre partenaire, avec quelle énergie amoureuse est-ce que votre partenaire arrive. Oh, c'est magnifique! Avec l'énergie du soleil, du bonheur, du succès, de la joie, de se réconcilier s'il y en avait qui étaient dans des petits conflits. Mais je ne penserais pas, vous êtes plus dans l'excitation, hein, vous êtes plus, en général, en tout cas les Capricornes, vous êtes plus dans une jeune relation ou en tout cas vous faites tout pour la garder jeune, pour la garder joyeuse et chaleureuse. On va aller voir votre énergie à vous. En passant, vous savez bien hein, que le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. Donc, c'est une très belle énergie avec laquelle votre partenaire entre. Et vous, avec quelle énergie? Ah, avec l'énergie un peu du conquérant. Vous êtes avec l'énergie du cavalier de bâton. Les bâtons, vous le savez, hein, c'est les désirs, c'est la passion. C'est la rapidité aussi. Les cavaliers. Donc, vous, là, vous foncez, vous savez ce que vous voulez, puis vous y allez en matière de relation. On va aller voir plus loin avec le Amethyst Love. Quels sont les messages pour vous, pour les Capricornes qui sont en couple? Quels sont les messages? Ben, que vous allez avoir un choix à faire, un choix de cœur. Ben, pas juste pas juste au niveau du travail, finalement. Hein. Vous allez prendre une décision vraiment avec votre âme, avec votre cœur, avec ce qui vous fait vibrer en matière de relation. Il y a un choix, il y a une issue. Peut-être pour certains, est-ce que vous avez rencontré plus qu'une personne, mais par rapport à quelque chose. On va aller voir plus loin. Il y a déjà eu de la rivalité, hein? Il y avait un triangle amoureux. Peut-être est-ce que la relation a débuté comme ça. Ah, mais là, on est dans l'énergie de la maman, de prendre soin, de faire attention à la relation. Hein? On va aller voir plus loin. Bon, il y en a qui ont peut-être vécu dans le passé un petit peu de harcèlement. La relation, elle est quand même très passionnante et très envoûtante. À vous de voir si c'est sainement ou pas. Un petit peu à double tranchant, cette carte-là. Il y a eu des détachements durant la période de l'automne passé. Possiblement avec, si ça fait du sens pour vous, une balance, un scorpion ou un sagittaire. Vous avez reçu un message, possiblement concernant cette rivalité-là. Possible aussi que c'est ce message qui a créé cette période de lâcher-prise, de détachement, où il y avait une ambiance de détachement, hein, un peu comme de dépouillement, hein, comme les arbres à l'automne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Ben, il y a quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, possiblement la personne avec qui vous êtes en relation. Hein? I love you, je t'aime. Ah, magnifique. Et vous vous libérez de ce passé-là. On termine avec ça. Donc, oui, peut-être que la relation, elle a débuté par une triangulaire. Ça, pour vous, ça vous a fait vous sentir comme harcelé. Mais c'est revenu bien, hein, parce que c'est revenu avec l'énergie de la mère, donc l'énergie de prendre soin l'un de l'autre, de faire attention à l'un de l'autre. Hein. On couvre, hein, on couvre nos enfants avec ce petit oiseau qui couvre. C'est vraiment l'énergie matérielle, maternelle qui a été mise en avant.
Et ben là, vous êtes dans un amour, selon moi, sain, passionnant et envoûtant. Et vous vous libérez du passé, c'est magnifique. Donc, vous repartez vraiment sur des énergies de jeunesse. Maintenant, pour nos célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Capricornes célibataires? Quels sont les messages pour vous? On vous parle d'une relation karmique avec quelqu'un que vous connaissiez déjà, possiblement dans une vie passée. Ça pourrait être une prochaine relation, la prochaine relation qui arrive pour vous, à moins que vous soyez déjà dedans, là, que vous venez de rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais c'est votre âme sœur en plus, cette relation karmique, cette personne qui vient d'une autre vie, ou c'est plutôt d'une autre vie. Faites attention à la codépendance, hein, parce que la dépendance pourrait affecter votre vie amoureuse. Ça pourrait éloigner votre âme sœur. Si c'est vous qui êtes codépendant, mais c'est sûr que la codépendance, ça affecte toujours les vies amoureuses. Faites attention à ça pour votre prochaine relation. C'est un conseil qu'on vous donne. Pour les personnes en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait en advenir au mois d'août pour vous, les Capricornes? Oups là. On veut vous parler de rester dans l'instant présent, que ça vaut la peine d'attendre, que l'univers mette tout en œuvre, synchronise tout ce qui est nécessaire pour votre relation amoureuse et de faire des efforts, de faire un effort dans cette relation, que le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Peut-être aussi y mettre plus de légèreté parce que vous avez la carte du flirt à l'endos, c'est d'offrir votre énergie de légèreté aux autres et à votre relation. Pas trop de sérieux, oui, de mettre les efforts, mais en même temps de rester dans la légèreté, dans l'amusement peut-être aussi, comme les enfants, hein, sans vous casser trop la tête. Laissez un petit peu peut-être les choses aller, c'est ce que je ressens. Pour les personnes qui sont en relation d'entre-deux, ben d'un, ils ne savent pas trop s'ils sont en relation ou pas. Les fameuses triangulaires, les amants, les maîtresses. Quels sont les messages qu'on veut vous dire? On vous parle de passion. Ben, c'est souvent ça de toute façon, hein? Une relation d'entre-deux, c'est souvent parce qu'on est passionné, mais on vous dit de vous laisser aller à cette passion-là, de permettre à votre cœur de le vivre. Ça fait du bien. Allez-y. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, d'ouvrir votre cœur à un échange d'énergie. Hein, parce que l'énergie de l'amour, c'est l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, de donner et de recevoir cette énergie d'amour dans votre relation. Parfois, plus facile de donner que de recevoir, mais accueillez-la, recevez-la, acceptez-la. Et vous aussi, de mettre de la légèreté dans votre relation. Pas trop de sérieux. Laissez-vous aller à cette passion-là. Vous pouvez aimer sans crainte, d'autant plus qu'on vous dit que c'est certainement lui. Donc, votre personne entre deux, vous avez déjà rencontré la partenaire amoureux que vous recherchez, mais mettez-y de la légèreté. Embarquez pas trop dans le sérieux. Surtout si c'est vous, l'amant ou l'amante, la maîtresse. Parce que cette personne-là, elle est déjà en relation. Et possiblement que si elle regarde ailleurs, si elle va vers vous, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa relation. Ça, c'est certain. Et si vous mettez plus de légèreté, plus de coquinerie, de taquinerie, d'amusement, hein, qu'on ne se prend pas la tête, qu'on y va avec les événements au fur et à mesure, sans trop vouloir tout planifier, mais ça va l'attirer davantage, cette personne-là, vers vous.
parce qu'elle vit déjà dans quelque chose de possiblement de lourd et de trop sérieux à son goût. Alors, moi, c'est comme ça que je le ressens. On va aller voir maintenant les messages pour le premier décan, les Capricornes du premier décan. Quel est le message de votre âme? Se séparer. Lâcher prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc, il y en a, c'est soit une situation, soit c'est une relation pour laquelle vous devez vous détacher, la laisser passer, aller vers autre chose. Cette personne, c'est pas non plus nécessairement en relation amoureuse. Hein. Il faut comprendre que, comme j'avais expliqué avec les cartes de tarot tout à l'heure, ça peut être au niveau, ça peut être dans votre famille, comme ça peut être une amie, une connaissance, quelqu'un qui vous tire vers le bas. Débarrassez-vous de ça pour être la meilleure version de vous-même. Et le conseil des énergies cosmiques, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La voilà. Ombre et lumière. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es, avec vos défauts, avec vos qualités, avec vos faiblesses et vos forces. On en a tous. Pour les Capricornes du deuxième décan, quel est le message pour vous? Elle a sauté. On aime ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, vos forces, vos faiblesses, vos qualités comme vos défauts. C'est le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement tel que vous êtes, c'est comme si tout prenait sa juste place. Sachez que sans... les contraires sont nécessaires, hein? Les défauts, les qualités, les forces et faiblesses, la lumière comme l'ombre, parce qu'ici j'ai l'ombre et la lumière, tout ça c'est nécessaire. C'est l'ombre qui nous permet de connaître la lumière et c'est avec la lumière qu'on sait aussi qu'il existe l'ombre. Mais les deux sont nécessaires pour être dans un équilibre. On va aller voir avec les énergies cosmiques. Quel est le message, le conseil qu'on veut vous donner? Pinceau. Manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité. C'est ce que souhaite ton âme. Voyez-vous, votre âme vous demande de... Ben, pinceau, écoutez, ça peut être couteau, hein? Ça peut être la sculpture, ça peut être... écoutez, ça peut être de jardiner, ça peut être de cuisiner, préparer un bon repas, faire en sorte que l'assiette soit belle. C'est de la créativité. On mange toujours par les yeux en premier, hein, de ce qu'on voit. Ça nous fait saliver. Donc, limitez-vous pas au pinceau. Allez-y dans ce que vous aimez faire, votre propre créativité. C'est votre âme qui vous le demande et qui en a besoin. Oups là, j'ai failli vraiment tout sacrer par terre. Donc, on va aller voir pour les Capricornes du troisième décan. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? De lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire. Lâche. Et vous vous rappelez, hein, on avait le shadow, qui est le diable, qui est ce sur quoi on se laisse entraver, attacher. C'est à nous de se défaire de ces liens-là. Donc, lâchez prise. Vraiment de ce sur quoi vous vous accrochez, vous venez d'y penser. Quel est le message ou le conseil des énergies cosmiques? Potion de positivité.
Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Ben, peut-être si vous êtes un coureur, que vous aimez marcher, faire de la bicyclette, que sais-je, peut-être est-ce que c'est en faisant une certaine activité que vous arrivez à vous vider la tête. Je ne sais pas pourquoi, je viens de voir un cours de tennis ou de badminton. Si vous aimez ça, allez-y pour pouvoir rester dans votre positivité et de rester positif et de vous détacher des pensées peut-être plus négatives et qui vous rongent à la longue. Alors, allez faire de l'exercice ou une activité. Si ce n'est pas de l'exercice, ça peut être une activité qui fait que vous vous videz la tête. Vous savez, vous, c'est quoi? Allez-y, foncez. Alors voilà les Capricornes, c'est ce que j'avais à vous dire pour ce mois d'août. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements. Merci infiniment de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, vous savez, hein, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.